Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Amandine de la chaîne Raton et Panda. Je suis ravie d'ouvrir aujourd'hui un nouveau podcast couture et c'est parti pour la vidéo. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu. Vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Raton et Panda. Venez tous et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda, Raton et Panda. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le dimanche 1er septembre, demain c'est la rentrée. Je vous ai filmé un haul cet après-midi, donc je suis contente, je pourrais vous sortir peut-être 2 vidéos courant de semaine prochaine, pas la semaine qui vient, mais celle d'encore après. Je me représente pour les personnes qui seraient arrivées dernièrement, donc je m'appelle Amandine, j'ai 32 ans, maman de 3 enfants mariés, un chien, 2 chats, voilà. Des chiens qui mangent des sacs de croquettes de 14 kilos. Petit clin d'œil aux filles qui étaient présentes au live de mardi dernier. On a bien rigolé avec ça. Et donc ici, on parle couture. Je couds depuis plus de 4 ans. J'essaie de coudre pour toute la famille, même si à 5, j'avoue que je ne suis pas tout à fait à 100%. Mais je couds une grosse partie de notre garde-robe. Et à côté, j'ai une entreprise de couture. Je suis à mon compte en plus de mon travail à 80%. Où je peux répondre aux demandes des personnes qui ont besoin. Voilà. Des projets à venir. Restez dans le coin, ça risque d'être très intéressant. Et je vais vous montrer ce que j'ai cousu. Alors ça va changer un peu d'habitude, puisque j'ai fait de l'accessoire. Oui, mesdames. Enfin, rien de bien sorcier. Mais du coup, je vais inclure... ça m'a donné envie de tourner un petit tuto tout simple pour une couture d'accessoires vraiment pratique pour nos enfants et même pour nous. J'ai réalisé ceci. 2 protèges carnets sans patron. J'ai pris les mesures en fait de mon carnet pour pouvoir créer ce couvre-livre, on va dire. Et en fait, donc j'ai rajouté la petite bande d'élastique pour le fermer. À l'intérieur, on a un rabat là, un rabat ici pour pouvoir venir mettre la couverture du carnet. J'ai mis ma petite étiquette sur le premier, donc c'est un coton qui vient de chez Mondial Tissu que j'ai acheté à mes débuts, donc il y a plus de 4 ans, que j'aime bien. Je le trouve très joli, la couleur j'adore, les petits singes comme ça, c'est super rafraîchissant. J'aurai plaisir à l'utiliser. Et le deuxième, j'ai utilisé un wax qui vient de, je ne sais plus, c'est un coupon que j'ai eu en cadeau dans une de mes commandes. Alors je ne sais plus chez qui je l'ai eu. En tout cas, il est très joli. Et j'ai mis une étiquette Friendly Couture, étiquette Moultasse, qui brille avec du léopard et des paillettes. Voilà, voilà. Et pour celle-ci, j'ai fait un petit twist. Alors toujours la bande élastiquée. Je les ai pas thermocollés, les couvre-cahiers, parce que le but c'était vraiment de le protéger. Toujours, le rabat est un peu plus grand dans celle-ci. Et là, bon, on voit pas bien, j'ai pris le même tissu, mais j'ai fait 2 petits porte-cartes, un là et un là. Pour glisser des feuilles pliées en 3 par exemple, ça marche bien. Voilà, donc très pratique, c'était rapide, en 1 heure j'ai fait les 2. Impeccable. Donc j'essaierai de vous faire un petit tuto. J'aimerais bien mettre ça en place sur ma chaîne. Donc à suivre. J'espère y arriver et que ce petit projet verra le jour.
Et donc, comme toute maman organisée, nous avons fait le point sur les crayons, les feutres qui ne marchent plus dans la trousse de mon fils de 8 ans. Ce soir, enfin cet après-midi, veille de rentrée, tout va bien, on est dans les temps. Et bon, je lui ai proposé, pour lui faire plaisir, au dernier moment, de lui coudre une trousse. Il n'a pas dit non, il a choisi les tissus, bien sûr. On a été dans le placard et c'était parti. Et donc, je vais lui faire une trousse magique de la cabane à coudre by Sewingsew. J'ai vu son tuto sur sa chaîne YouTube et j'avoue que c'est pas mal. Ça permet d'avoir une trousse de gabarit, on va dire, normale quand elle est fermée, mais quand elle s'ouvre, elle se déploie complètement. Donc je vais utiliser son tuto, je vais réaliser cette trousse, donc une pour lui, et l'intérieur, pour que ça se tienne un peu, je vais la faire en... C'est là une chute du jean de mon pantalon, de mon jean Sunshine. Et pour moi, je vais faire une avec le tissu jean à l'extérieur. Je vais essayer de trouver une jolie étiquette de notre amie Friendly Couture pour mettre dessus. Et à l'intérieur, bah, je vais mettre le tissu pour le terminer. Pour pas avoir à le revoir encore dans mon placard, je vais remettre un bout de celui-ci. Ça sera joli, je trouve que ça se mixe bien ensemble. Voilà. Et donc je vais essayer de faire ça ce soir, au moins celle de mon fils. La mienne ça peut attendre, c'est juste pour ranger mon nécessaire de couture. Vous savez, les petits découvites, petits ciseaux, coupe-fil, pas le retourne-biais mais le passe élastique, ce genre de choses qu'on a besoin toujours à proximité. Et du coup là ça se promène un peu partout. J'ai essayé de ranger cet après-midi mais j'en ai partout. J'ai une... vous savez, la boîte de la couturière là qui se déploie, il y a des trucs là-dedans, il y a des boîtes dans tous les sens, des pots à crayons, enfin bref, il y a besoin qu'on s'organise. Donc, déjà, je veux une jolie trousse, sympa, pour commencer à mettre mon bazar. Donc, bah, je vais me mettre à la couture pour ce soir, et puis bah, moi je vous retrouve un peu plus tard. Je vais pas vous filmer la couture de la trousse, parce que comme c'est un patron de la cabane à coudre et qu'elle a une chaîne YouTube, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre de description, comme ça vous pourrez aller voir. A plus. Finalement, me revoici 1 heure plus tard. Tada! Voilà la petite trousse, je suis contente, c'est fini. J'ai mis une petite étiquette effet cuir. Il y a écrit « Bon voyage, au revoir et bonne chance, comment allez-vous » Donc voilà, ça décore un petit peu. Là, en guise de languette, je lui ai mis ma petite étiquette raton et panda. Et à l'intérieur, donc on a le double curseur. Et la trousse qui s'ouvre en grand comme ceci, pour pouvoir mettre tout son bazar d'école. Voilà, bon je pense qu'il va être content, là il dort forcément. Demain c'est la rentrée. Mais voilà. C'était pas sorcier finalement, ça se fait bien. Donc je suis pas sûre d'enchaîner ce soir avec la mienne, mais je vais vite la faire parce que je pense que ça doit être pratique. Je vais essayer de mettre mon bazar. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est super pratique. Je pense que ça, pour voir tous les petits outils, ça va être bien. Donc je vais me la faire très très vite. Voilà, je suis contente. Il faut que je me calme, hein. Ça va plus. On dirait une enfant. J'ai hâte de voir sa tête demain matin. Je vais la laisser sur la table. Je la vois au petit-déj. Allez, voilà. On a bien toutes les petites surpiqûres là et tout. Oh là là, je suis trop fière de moi. Et finalement, couture accessoire. C'est agréable aussi. Aujourd'hui, j'aurais fait que ça. 2 protèges cahiers. Cette petite trousse. Bon, je me suis aussi rendu compte que je m'étais trompée à la découpe. J'avais pas tout bien compris sur le patron. Donc, il faut que je recoupe certaines pièces pour la mienne. Et ma foi, fort sympathique, n'est-ce pas? Je vais mettre ça en miniature de vidéo. Tada! Allez, moi je vous laisse pour ce soir et à plus. Je lance un avis de recherche. J'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres
ceci. Avec un petit mot d'Emma de Friendly Couture qui disait que Marilyn souhaitait m'envoyer ces étiquettes, que c'était un cadeau. C'est laquelle, Marilyn? Donc Marilyn, je te remercie 1 milliard de fois. Ça m'a beaucoup trop touchée. J'ai envoyé un MP sur Insta à la personne que je pensais être à l'initiative de ce beau cadeau. De cette intention fort sympathique et très mignonne. Et oh, ça m'a trop touchée. Mais j'espère que c'est la bonne Marilyn. Sinon, je me serais tapé l'affiche. Et j'avoue que j'ai bugué un petit peu. Bref. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment du fond du cœur. Mais faites pas ça, vous êtes complètement... Je vais plus vous dire où j'habite. Bref, encore merci Marilyn. Et... oh. Salut, salut. J'ai retrouvé Marilyn. C'est bon, je ne me suis pas tapé l'affiche. Je la remercie encore 1000 fois. Donc elle m'a dit que ça lui faisait plaisir, qu'elle voyait bien les étiquettes Wax Addict sur un Bombers. Donc en avant-première, elle a vu sur quel tissu j'en mettrai une. Parce que j'ai un tissu depuis longtemps. Bon, je vous montre. Alors, c'est un tissu coup de cœur depuis quasiment le début que je fais de la couture. C'est le genre que j'ai pas découpé parce que j'ai pas envie de me planter. Mais que je vois absolument un Bombers dedans. C'est celui-là. C'est un wax que j'ai acheté à l'époque où ma boutique wax existait encore. Bisous Maïs, si tu passes par là, c'était la gérante, elle a arrêté, mais j'adorais, elle était super sympa, on avait plein de discussions en privé sur Insta, toujours présente pour ses clientes, et puis bah, des pépites quoi. Donc je l'ai depuis longtemps, il faut que je le couse, et je me dis que là, avec le petit cadeau de Marilyn, eh ben, c'est l'occasion de se lancer sur ce tissu. J'ai un panier entier, je prends pas trop de risques, au pire je pourrais faire un autre projet puisqu'il me faut aller maximum 2 mètres pour faire un Bombers dans le panier et il fait 5 mètres, presque 5 mètres et demi, ça devrait aller. Et donc, on en est où des autres projets pour cette semaine? Je ne sais plus si je vous ai montré ma nouvelle trousse. Il me semble que je vous avais dit que j'avais découpé en 2 exemplaires la trousse... magique de Sewing Sew, la cabane à coudre, que vous retrouvez sur YouTube, hein, c'est un tuto gratuit. Vous pouvez télécharger le patron sur le blog de la cabane à coudre et il y a tout le tuto vidéo sur la chaîne de Sewing Sew, donc nickel, super bien expliqué. Et donc la mienne est faite, alors j'ai inversé, pour celle de mon grand, j'ai mis le wax à l'extérieur parce qu'il voulait que ça se voit, vous comprenez, le bleu, le tissu, le joli tissu, il faut le voir. Ça se comprend. C'est pas mon fils pour rien. Et pour moi, bah, j'ai fait l'inverse. J'avais envie de sobriété. De la sobriété, lol. Donc j'ai pris une des chutes de mon... Oh, vous avez vu? Bref. J'attends que les autres tombent aussi, puis je ferai une autre couleur. Donc j'ai pris une chute de mon denim tout doux de chez Top Coupon. D'ailleurs, j'en ai recommandé 3 mètres. Petit spoiler du prochain... haul que vous aurez certainement vu avant cette vidéo. J'ai mis une étiquette Friendly Couture, je vais vous mettre une photo. J'ai tellement pris de... Enfin, tellement pris. J'ai pris, je crois, tous les kits d'Emma Friendly Couture. Et je ne savais pas quelle étiquette mettre. Alors, j'avais un doute, je m'étais dit que ça irait bien avec la doublure, ça fera un rappel. Et en fait, j'ai posé la question sur Insta. Laquelle je mets? J'ai eu des réponses après avoir cousu celle-ci. Et finalement, tout le monde était raccord. C'est celle-ci qui allait le mieux. Donc ça tombe très bien, j'ai bien choisi. Et à l'intérieur, donc c'est une trousse, vous savez, qui fait grand angle. Vous avez 2 rabats comme ça pour pas que tout sorte, même si ils sont pas fixés en bas, vous voyez. Mais ça permet d'éviter que ça sorte et on a une bonne visibilité sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette trousse-là, bah, je vais mettre tous mes trucs et bric-à-brac que j'aime avoir à portée de main quand je fais de la couture. Par exemple, je sais pas moi, ça, la pince Bruxelles pour enfiler ma machine à coudre et ma surjeteuse, ma baguette pour retourner les liens, ce genre de choses, le tournevis pour quand il y a besoin de dévisser les pieds de biche, ce genre de trucs. J'ai un pinceau à maquillage que j'utilise, d'ailleurs il est un peu cracra, pour nettoyer ma machine à coudre et ma surjeteuse, enfin bref, ce genre de choses, pratique à avoir sous la main. Une épingle à nourrice pour passer les élastiques.
voilà, voilà. Je suis contente. C'est vite fait. J'ai envie d'en faire plein. Au final, j'ai cousu mes trousses. Mon fils est parti à l'école avec. Il voulait me piquer la deuxième. Hein. J'ai dit non, 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 celle-ci, elle est pour moi. Donc maintenant, il faut que j'en fasse une autre pour mon moyen. Il en a pas besoin, mais il a envie d'une trousse parce qu'il trouve ça trop cool. Écoutez, on aura pris de l'avance. Le CP, c'est dans 2 ans, mais il aura déjà sa trousse. Et donc, voilà pour la partie accessoires. Ensuite, j'ai découpé et fait valider mon plan de coupe pour la robe Eleanora que je dois coudre dans le cadre du CAP. Je vous mettrai le dessin technique. Non, je ne vais pas vous mettre le dessin technique, je vais vous chercher le bouquin. Eleanora, elle est là. Donc c'est une robe en viscose fleurie. Je crois que je vous ai déjà montré ce modèle. La voici. Donc c'est une robe en viscose fleurie avec des poches. Je sais plus si il y a plusieurs versions possibles hein, sur ce patron. Moi je fais toujours le patron de base parce que Tim, je me prends pas la tête. Le principal c'est d'en coudre une version. Voilà le dessin technique. Donc un col en V, des petits bracelets de manches avec des rubans, des manches froncées. Le devant et le dos sont en plusieurs parties. Il y a des pinces poitrine en bas du haut du buste. Le dos est plein pour le haut et pareil une jupe en 3 parties. On va s'atteler à ça dans les prochains jours. Et je voulais également vous parler d'un gros projet que j'ai Ah, le tissu de ma robe Eleanora. Ça va partir dans tous les sens, mon affaire. Le voilà. C'est pas une épingle? Non, c'est bon. Je vous montre un petit bout. Je vais utiliser cette viscose fleurie de chez Dressenstoffen. Je la trouve jolie, mais c'est pas la plus belle que j'ai. Comme je sais pas si le modèle m'ira au porté, je me suis dit je vais pas prendre la plus belle. Mais si elle est réussie et que ça me va, bah, je serai contente de la porter parce que je l'aime bien quand même. Les petites fleurs sont vraiment super sympas. Des petites touches de rose, jaune, orange, un petit peu de bleu sur fond noir. Mais le dos est complètement blanc. On verra bien. On va faire pour l'exercice. Et puis on verra si je la mets après. Ou si non, c'est pas perdu. Je trouverai bien quelqu'un à qui ça va et à qui ça plaît. Voilà, et donc j'en reviens à mon gros projet qui va m'occuper je pense plusieurs mois. Je dois réaliser un costume pour mon mari qui est témoin pour le mariage de son meilleur ami au mois de juin l'année prochaine. Donc pour ça, il me faut la veste de costume, le pantalon, il faudrait que je lui fasse une chemise. Si j'ai la foi... Je ferai la cravate assortie avec le tuto gratuit d'Artesane. Et ça, on verra l'année prochaine, je pense. Sauf si j'ai bien avancé d'ici la fin de l'année. Mais bon, je me connais, je vais commencer et puis ça va traîner. Puis je vais tout refaire au dernier moment. Donc bon, je vous en parle quand même parce que si j'ai la motive et que j'avance bien, je vais commencer par le pantalon. C'est la pièce sur laquelle je suis le plus à l'aise, donc où je prends pas trop de risques. Et en fait, j'ai ce tissu... Alors, c'est 2 tissus même. Il doit être en gris-bleu. Donc, j'ai ce tissu. C'est une gabardine qui vient de chez Top Coupon. Qui est en coton, il me semble. Je vous la mets plus près. Je sais même pas si je suis sur l'endroit. Si, je pense. Voilà. Et vous aviez tous les poils de chat avec. Et une doublure, pareil, acétate, qui vient de chez Top Coupon, qui coûte, je crois, 1,50 € le mètre. Ça vaut le coup. Donc, tout est prêt pour l'ensemble. Et pour valider le tissu, donc, en fait, le doute m'habite. Quand j'ai réalisé mon pantalon couleur bordeaux aubergine, là, qui me va pas très bien, dont je vous ai parlé à la dernière vidéo, je me suis rendu compte que la gabardine qui contient de la laine pour faire ce genre de pièces, c'est génial. C'est exactement le tombé qu'on a dans pas les grandes surfaces, mais les chaînes de prêt-à-porter, les Armentières, Jules et compagnie. Donc, je vais tester quand même dans la gabardine. Et si ça va pas, il faudra que je cherche un tissu qui contient de la laine
pour avoir une meilleure fluidité. Donc, ça peut le faire. Sur celle en coton, ça aura une allure plus structurée, mais ça peut être joli aussi. Donc je vais faire le pantalon pour voir ce que ça donne. De toute façon, un pantalon, c'est pas perdu. Au pire des cas, même si je lui fais l'ensemble, comme on travaille tous les deux dans la même banque, quand on a des personnes, des grands chefs qui viennent nous voir, bah, on s'habille un peu mieux, on met pas forcément costume 3 pièces tous les jours, mais dans ces moments-là, la veste, le petit pantalon classe, la chemise, ça fait mieux, disons. Donc il pourra le mettre dans ces circonstances-là, ou s'il y a des fêtes de famille, ce genre de choses. C'est pas perdu, je vais quand même essayer. Et pour la veste, donc je vais faire cette veste-là, et le pantalon qui va avec. On voit pas très bien, c'est une photocopie, mais en fait c'est un patron de la Coupe d'Or. Vous avez la veste, le pantalon et la chemise, je ne suis pas sûre, mais j'ai un autre patron de chemise. Et au pire, j'ai la chemise l'élégant de patron Les BG que j'ai déjà décalqué, qui me reste plus qu'à découper et à coudre. Donc là, sur cette version, ce sont des poches plaquées, et là, ce sont des poches avec un rabat qu'on ne voit pas bien. Mais là, il y a un rabat et c'est des poches cachées dans la couture, va cachées quoi. Donc il veut la version avec rabat. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et le pantalon c'est le même, voilà. Donc le col, tailleur évidemment. Tous les codes, hein, vous avez sur le patron. Alors j'ai déjà fait celui du pantalon qui est là, je m'en suis occupée hier soir. J'ai rajouté les marges de couture, j'ai tout tracé. Donc j'aime bien la Coupe d'Or, je trouve ça assez ludique, ça évite d'avoir la carte autoroutière à décalquer. Finalement, de placer les points, de tracer les lignes, ça prend pas beaucoup plus de temps, voire moins de temps, je trouve. Et de toute façon, les marges de couture, que ce soit un magazine, patron Les BG ou la Coupe d'Or, faut les ajouter, j'ai l'habitude de le faire. Donc ça me dérange pas. Donc pour la veste, nous avons un dos qui est en 2 parties avec des fentes. Ça va être une grande nouveauté pour moi. J'ai jamais fait de veste doublée avec des fentes. J'ai un peu peur, je vous avoue. Mais je me dis qu'au pire, eh ben, je les assemblerai à la main. Je sais pas, je vais voir. Je trouverai bien un tuto. J'ai les livres aussi pour coudre la Coupe d'Or, là, les indispensables de la Coupe d'Or, je crois, qui sont faits par une indépendante dont j'ai avalé le nom. Je vais vous mettre soit les photos des livres, soit le nom en bas. Et donc... pour le devant, vous voyez, vous avez la pince qui vient mourir dans l'entrée de poche. Soit vous mettez le rabat là, et donc la poche est à l'intérieur, soit vous mettez la poche plaquée qu'il faut tracer, qui est là. Ici, directement à cheval entre cette pièce-là et cette pièce-là. Voilà. Voilà un petit peu à quoi ressemble le patron. On a là le col tailleur, on a la manche en 2 parties, avec des fentes, avec des boutonnières et des boutons. Gros challenge, hein. Gros challenge. Je l'ai déjà cousu, ce patron, au tout début, mais je l'avais simplifié. J'avais pas fait les fentes dans le dos. Je crois pas que j'avais fait non plus les fentes en bas des manches. Et c'était pas... c'était convenu à la personne, mais voilà, c'était... ça date. Je me rappelle plus très bien. Donc bon, de toute façon, je vous montrerai l'avancement au fur et à mesure. Déjà le pantalon pour cette fois. Et honnêtement, ce projet-là, il va s'étaler, je pense, un petit peu à chaque vidéo ou un petit peu de temps en temps quand j'avance dessus. Vous verrez où j'en suis. Voilà. Puisque je vous partage à peu près tout ce que je fais chaque semaine. Je pense que je vous ai tout dit pour cette fois. Je vais clôturer pour aujourd'hui. Je vais aller boire mon café puisque je suis en pause déjeuner en télétravail. Et voilà. Il me reste combien de temps? Je pense qu'il me reste une demi-heure. Je vais peut-être même commencer à couper le tissu pour le pantalon. Ça me paraît bien comme programme. Bonsoir. Nous sommes dimanche 8 septembre. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici, c'était le concert pour lequel j'ai fait les flex sur les t-shirts. C'était génial, c'était une super soirée. Ça fait du bien d'agiter un petit peu notre petit village et de faire un peu de bruit et de ramener tout le monde au même endroit.
Donc ça a fait du bien, un petit moment convivial comme ça. Personnellement, j'étais à la buvette, derrière les sandwichs et les frites avec un super, fritier. C'est comme ça qu'il a été surnommé, le fritier. Et on a eu un petit souci de friteuse, ce qui fait qu'on en avait qu'une, on pouvait servir que 6 portions en même temps, sauf qu'il faisait pas chaud, donc les gens avaient envie de manger chaud. On s'est retrouvés à devoir faire patienter, mais les gens étaient cool, donc franchement, heureusement, c'était un grand moment. Mais on s'en est sortis et c'est chouette de pouvoir faire des choses comme ça. Bravo encore à Nico, je pense pas qu'il verra un jour cette vidéo, mais bravo à lui pour la bonne idée, pour fait tout ce boulot, à Béline, bref. Toutes les personnes qui ont contribué et travaillé, cravaché comme ça pendant 6 mois pour arriver à ce résultat. Mais je m'égare, nous ne sommes pas là pour parler concert, mais couture. Et donc, du coup, ce week-end, j'ai rien fait. J'ai juste posé un flex sur ce t-shirt, le flex que vous avez vu dans mon haul normalement, et 2 flex pour un pull de ma fille qu'elle avait taché, donc c'était l'occasion de cacher la tache, et un t-shirt, le rouge, que je lui avais fait, que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Je vais vous mettre ici des petites photos des 2 habits avec leur petite décoration. Et voilà ce que j'ai fait pour en loisir couture ce week-end. Au niveau de... ah oui, j'avais oublié de vous dire dans mon dernier haul que j'ai appris une très bonne nouvelle. Je l'ai mis en commentaire, en gros, en majuscule, dans la description, en commentaire épinglé, je l'ai mis partout. J'espère que vous l'aurez vu. Et je remercie Laetitia qui m'a donné cette info parce qu'elle y est allée et elle l'a appris sur place. Faux. Je disais donc, avant de bégayer, Toto à Saint-Germain-du-Puy ne ferme plus. Et donc Laetitia, ma copine affolée du chiffon, a été chez Toto 1 semaine après moi et ils avaient eu l'info le matin même. Et donc elle a pu me le dire l'après-midi quand on est allé chez Top Coupon et qu'on s'est vu pour cette occasion. Donc je suis hyper contente, vous imaginez bien, que Toto ne ferme plus. Comme ça garde quand même du choix sur la région berruyère. Mais ouais, bref, c'est trop bien. Voilà. Et donc ce soir, je pense que je vais lire la gamme de montage de mon vêtement à coudre pour le CAP. Changer mes fils pour les mettre dans la bonne couleur. Et comme ça, je serai prête à attaquer un petit peu tous les soirs cette semaine pour pouvoir rendre le résultat d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine. Comme ça, je serai dans les temps. Et ce sera bon, j'aurai terminé le module 3. Donc je vais m'atteler à ça cette semaine. Et à côté, si j'arrive à être assez efficace pour cette couture-là, peut-être commencer le pantalon pour mon mari. Et sinon, mon fils manque de sous-vêtements. Donc il faut que je refasse des boxers. Ça serait pas mal que je passe ça en priorité, mais quand j'ai la pression pour faire quelque chose, je le fais pas. C'est incroyable, mais oui. Si je me dis trop, faut que je fasse ça, ça manque, je vais avoir envie de faire autre chose et je vais pas le faire. Faut pas chercher. Oh là, comment que ça va? Je vous retrouve, on est, je sais même pas quel jour. On est un soir dans la semaine. Mardi, je crois qu'on est. J'ai avancé un petit peu hier soir sur le projet CAP qui est là. C'est donc la robe Eleanora. Donc je suis là-dessus. J'ai pas beaucoup cousu autre chose hormis ce projet-là. Si, j'ai fini des lingettes qui traînaient depuis au moins 2 ans dans une boîte. Et comme j'en avais besoin, à la base, je voulais en redécouper avec les tissus que j'ai achetés chez Dressenstoffen. Je suis retombée là-dessus, donc je me suis décidée à les finir. Et ça m'en a fait entre 25 et 30 quand même, que j'ai pu ranger dans ma salle de bain. Donc j'étais bien contente de pouvoir faire ça. Et comme ça, je vais pouvoir enlever les anciennes. Et ça va faire du bien de se nettoyer le visage avec des lingettes toutes douces, toutes neuves et toutes jolies. D'ailleurs, ma fille a déjà décidé de m'en piquer. Elle s'amuse à nettoyer ses bébés avec tout ce qu'elle trouve qui n'est pas
n'est pas vendu avec le bébé, quoi. Par exemple, les lingettes. Qu'est-ce qu'elle m'a piqué encore? Elle essaie de leur mettre des couches. Elle se sert de... Vous savez, les lingettes en microfibre pour faire le ménage. Elle me prend ça pour en faire des couvertures. C'est l'éclat total à cet enfant. Et donc, sinon, moi, j'aimerais bien faire d'autres projets, mais il faut vraiment que je termine le projet du CAP. Et après, j'ai eu une commande spéciale de mon grand, à qui j'ai dit « Arrête de mettre des slips pour dormir ». Oui, on est comme ça à la maison. Non, mais je vous explique. Il a des caleçons que je lui avais fait, pas des caleçons, des boxers. Et il en a quoi pour tourner une semaine, quoi. Vous voyez, si jamais j'ai un peu de retard dans le linge, il a de quoi tenir la semaine en se changeant tous les jours. C'est quand même mieux. Et l'autre jour, on cherchait des caleçons propres partout. Et je lui ai dit, mais en même temps, tu les mets pour dormir, c'est normal que t'en as plus. Il me dit, bah oui, mais maman, j'ai plus que 2 pyjamas, voilà, donc quand j'ai pas de pyjama, je mets un boxer. Ok, et là il me dit, il faudra que tu me refasses tes pyjamas. Oui, monsieur. Donc je vais te missionner de pyjama. Ça va même être fait avant la couture du jean pour mon mari. Puisque là, sinon, c'est un cercle vicieux, quoi. Plus de pyjama égale plus de slip égale... Voilà, quoi. Donc, voilà. Vous connaissez toute l'histoire de ma vie. Je suis rentrée dans un déballage de life intégral. Et ça devient n'importe quoi. Donc je vais continuer ma petite robe pour le CAP et mes vidéos sur mon ordi qui est là pour avancer sur le programme. Et moi je vous retrouve, je pense, un autre jour. Et à mon avis, ce podcast va durer à la fois 1000 ans, à la fois j'aurai pas eu grand chose à vous montrer. Et puis c'est pas grave. Je vous ai fait 2 vidéos d'un coup là. C'est pas grave, je me mets pas non plus la rate au courbouillon, hein, comme on dit. On fait ce qu'on peut avec le temps dont on dispose et les impératifs du quotidien. Voilà. Allez, je continue et je vous dis à plus. Coucou. Ça fait trop longtemps que j'ai pas repris la caméra pour vous dire des choses importantes. De première nécessité. Nous sommes 2000 sur cette chaîne. Je vous remercie infiniment. Et on a passé le cap des 2000 grâce à Mélie. Et on était en plein tricoté avec les copines. Interruption enfant. Poke au malice de Vanessa. Et donc, que vous dire, mis à part que je suis extrêmement contente que nous ayons atteint ce palier de 2000 abonnés. Je vous remercie et franchement, ça me touche énormément. Et donc merci à la copine Mélie qui a soit recréé un compte ou je sais pas ce qu'elle a fait pour faire passer la barre des 2000. Elle a entendu mon appel sur Instagram. Et en tout cas voilà, je me répète, mais merci beaucoup à vous toutes qui êtes là depuis les personnes qui sont là depuis le début, les personnes qui sont arrivées plus récemment. J'espère que vous vous sentirez bien sur cette chaîne. Ici, on se prend pas la tête, hein. On est là pour passer... pour passer des bons moments. Et pour rigoler autour de la couture, voilà, pour s'éclater. Changement d'angle. Donc nous avons maintenant, j'ai mis mon bureau là où vous êtes posé, en angle avec ma machine à coudre, ma surjeteuse qui est là-bas, la porte pour sortir vers ma cuisine. Et donc là on a mon frigo. Donc j'ai mis un peu de déco qui me ressemble, un peu de wax, pour cacher le carton des futures toilettes. Et puis on va tester ça comme ça et je pense que ce sera pas mal. J'ai réussi à caser ma planche à repasser. Bon, sachant qu'il y a des choses qui vont encore partir de cette pièce, donc cool. Et que vous dire de plus? Eh bien écoutez, vu qu'on est 2000, je vous prépare une petite surprise. Alors le temps que tout se mette en place, ça viendra peut-être pas demain sur... je vais vous faire une annonce en bonne et due forme. Donc ça viendra, chaque chose en son temps, mais je vous prépare quelque chose. Croyez-moi, on va faire un petit concours avec des belles choses à gagner et tout. Et voilà, j'ai déjà quelques petites pistes et je suis super contente. Bref, de mon côté, reprenons le principe de cette vidéo qui est avant tout un podcast.
créatif, couture, etc. Cet après-midi, nous étions en tricoté avec les copines. C'était trop cool. Comme d'habitude, de toute façon, c'est toujours trop cool. Et ce matin, j'ai fini le buste de ma robe pour le CAP. Je vais vous montrer. Hop là. Donc c'est la robe Eleanora. Donc j'ai fait le haut. Vous verrez pas grand chose. Est-ce que j'ai un cintre? Voilà, donc le buste de la robe avec les petits poignets qui se resserrent grâce à des liens. Comme ceci. On peut faire des petits nœuds sur les côtés avec les rubans. Et ça crée un bracelet de manches froncé. Finition en couture à la main à l'intérieur. On a donc une parmenture pour la finition de l'encolure qui est fixée uniquement aux épaules avec des points à la main. Il y a deux pinces, des pinces princesses. Merci à la personne qui m'a donné cette information dans les commentaires. J'ai avalé le pseudo, il y a eu pas mal de commentaires dernièrement. Donc je m'excuse de ne pas te citer précisément, mais ce sont donc des pinces princesses qui sont là et qui ne se voient absolument pas avec les fleurs. Mais croyez-moi, on en a bien. Et donc j'ai commencé là, en revenant du tricoté, à m'occuper de la jupe, à créer les fronces. Enfin bref, il y a des fronces à faire, des poches à venir assembler, faire les différents morceaux des poches. Bref, je suis en train de faire ça. Il faut que je termine absolument ce week-end pour pouvoir l'envoyer lundi en validation. Et pouvoir enchaîner ensuite avec le module 5. Donc j'ai encore un peu de boulot. Je pense que ce soir je vais pas me coucher tôt. C'était trop tentant d'aller au tricoté et de voir les copines. Comme d'hab, j'arrive, je suis comme ça, comme une pile, j'ai trop de trucs que je veux leur raconter. Je me suis même pas aperçue qu'il y avait Sabrine, que je n'avais jamais vue autour de la table. Et donc j'ai commencé, je suis arrivée la dernière, à peine assise, ah blablabla. J'étais même debout encore, que je commençais déjà à leur raconter ma vie. Je dois les épuiser. Et donc, j'ai eu une illumination en voyant Sabrine. J'ai fait « Excuse-moi, je t'avais pas vue !» Je suis devenue toute rouge et voilà. Clairement, va falloir que je me détende un peu sur le débit de parole et l'excitation de la personne. J'ai pas fait grand chose en couture, hormis avancer sur mon projet de CAP. Hier, je vous ai parlé du projet boutique dans ma commune. Bon, ça va peut-être demander quelques ajustements. On est en train de voir, je vais attendre les devis et voir comment ça se passe. Mais en termes de travaux, il y a un petit peu de boulot et je suis pas sûre que... on va voir. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Donc on va laisser les choses se faire. On va attendre d'avoir des chiffres précis. De voir la banque aussi, accessoirement. Ça peut aider. Et puis on verra tout ça en temps et en heure. Sinon, j'ai une autre solution que peut-être que ce sera ça. Bref. Je ne sais pas. Je suis en plein doute en ce moment. Il se passe what mille choses et what mille questionnements dans ma tête. Mais au bout d'un moment, on va bien y arriver à poser les choses. Puis on va essayer d'y aller étape par étape. De se détendre un bon coup. Il faut aussi que je vous parle du futur week-end couture. Donc, je veux vous faire une vidéo dédiée. Pas celui qui est en test là très vite, mais celui d'après, qui arrivera en novembre. Donc, ça va être vite là. Donc, je veux vous faire une vidéo où je vous explique tout. Vraiment une vidéo dédiée. Comme ça, les personnes que ça n'intéresse pas, vous pouvez squeezer ma tête et passer à la suite. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je continue ça et je vous retrouve plus tard. C'est bien comme ça. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 16 septembre et j'ai terminé hier mon projet CAP. Je vais vous le montrer. Il faut que je fasse un petit coup de repassage avant. Et je pense que je clôturerai ici cette vidéo qui n'a ni queue ni tête, qui est morcelée en petits bouts de n'importe quoi. Mais j'espère que vous serez contente quand même. En tout cas, je pense... Bon, je vais chercher mon projet. Une éternité plus tard, je suis partie à faire autre chose et je vous ai oublié. Je vous ai laissé en plan. Plutôt que d'aller chercher ma robe et de vous la montrer. C'est tout à fait moi, ça.
je me disperse. Donc, et du coup maintenant je sais plus où elle est. Ah, elle est sur cintre. Sans blague, c'est pas facile tous les jours d'être moi. Ah ouais. Quand on s'auto-fatigue à ce point-là, faut se poser des questions quand même. Bref, je vous la retourne pour que vous la voyez bien. Alors je suis super contente de cette robe, mais c'est comme le pantalon violet, elle ne me va pas. Mais alors pas du tout. Hein. C'est... Bref, faudrait que je prenne des petits plans pour vous montrer ce que ça donne porter. Mais bon, on va dire que le principe de l'exercice, c'est de faire, c'est pas forcément de porter. Alors, voici cette robe. Donc déjà, le tissu vient de chez Dressenstoffen. C'est une viscose. 100% viscose, vous savez, ils avaient toute une série de viscoses imprimées. Et j'avais fait une commande où j'avais pris pas mal de choses chez eux. Et donc, voici ce que ça donne. Alors, vous ne verrez absolument rien vu qu'il y a des petites fleurs partout. Mais en gros, on a ici là les pinces princesse. On a un col en V qui... J'ai cranté vraiment, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment proche de la couture. Et malgré ça, je suis pas super contente. Vous voyez, le V, il est vraiment cranté jusqu'au bout, quoi. Et ça fait pas super V, donc je pense que j'ai foiré un peu quand j'ai fait ma couture. Mais bon. On a des manches froncées à la tête de manche. On a des petits bracelets de manche resserrés avec des petits rubans de satin. Le bracelet de manche est fermé. Enfin, vous savez, c'est un bracelet classique, on va dire. Enfin, il y a une petite technicité quand même pour passer les liens parce qu'ils sont bloqués d'un côté et libres de l'autre. Mais donc, vous venez rabattre votre bracelet de manche à la main avec une couture invisible. Ce qui fait que c'est super propre en termes de finition pour le bracelet de manche. On est sur des coutures ouvertes sur toute la robe. Voilà. La taille est assez basse. Sur ce modèle, elle arrive... moi, elle m'arrive quasiment aux hanches. Enfin, je trouve ça super bas. Ce qui fait qu'elle est très longue, mais elle arrive à mi-mollet. Et ça me va pas du tout, ça fait vraiment grand-mère. Et on a des poches ici qui sont... alors, on a une patte de poche ici. Et ici, c'est froncé. Ce qui fait que les poches sont un petit peu décollées comme ça. Voilà. Et des deux côtés, là et là. Et au milieu, on a un panneau central qui, lui, n'est pas froncé, qui vient lier les deux parties avec les poches. Voilà. Et dans le dos, on n'a pas de poche sur la partie haute du dos, sur le buste. Mais par contre, là, vous verrez rien non plus. Mais donc la robe est en 3 parties. Donc on a 3 pans. Un pan là, le milieu et le pan de l'autre côté. J'ai fait cette robe ça m'a pris un petit peu tous les soirs sur une semaine. Et c'est pour ça que j'ai pas grand chose à vous montrer cette fois-ci. En réalisation terminée, j'ai coupé des projets mais je les ai pas encore terminés. Et donc j'ai fait l'ourlet invisible à la main. Je suis super fière. Hein. On voit rien du tout. C'est super propre. Franchement, je suis assez fière. Surtout que j'y ai passé au moins 1h30. On était invité chez mes beaux-parents dimanche. J'ai emmené ça, j'ai fait ça sur le canapé tranquille. J'ai cru que j'allais prendre racine dans le canapé tellement c'était long. Mais le résultat vaut le coup. Je suis très contente. Il faut que je m'entraîne pour aller plus vite parce que sur de la viscose, choper une seule fibre ou 2 maximum avec l'aiguille, c'est pas si simple que ça. Ça demande quand même de la concentration. Et voilà. Donc l'intérieur est assez propre. Hein. On a des surfils, des coutures ouvertes partout. Voilà. Je suis contente du résultat. Même si elle ne me va pas à moi, je trouverais bien quelqu'un qui ça va. Et vous voyez, c'est dans ces moments-là que je suis contente de ne pas avoir pris un tissu coup de cœur. Parce que je l'aurais regretté. Donc soit je trouve quelqu'un à qui ça va, soit il faut que je remonte la taille. Mais du coup, on perd le bénéfice des pinces. Et que je la rétrécisse parce qu'elle est vraiment trop longue. Je suis pas sûre de me prendre la tête. Je pense que je vais trouver quelqu'un à qui ça va et ce sera beaucoup plus rapide. Voilà. Bon, je vous fais des petites images portées et puis je vous les mets juste après.
voilà pour moi pour ces 2 semaines. Je suis vraiment navrée de ne pas avoir plus de choses à vous montrer. J'espère que ça vous aura quand même intéressé. On se retrouve vite pour une nouvelle vidéo avec, j'espère, plus de couture. Je participe notamment au test de Julie Soumibo pour la veste, donc je suis trop contente. Je pense que je vais vous intégrer ça au fil de ma prochaine semaine de podcast, vlog, bilan, bref, moi vous savez, je mélange tout et c'est très bien comme ça. Voilà, donc j'ai hâte de vous partager cette expérience-là et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne... tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On a passé les 2000, j'en reviens toujours pas. Je vous en ai déjà parlé, mais je n'en reviens toujours pas. Donc je vais vous faire une petite vidéo dédiée pour ça. Et je vous dis à bientôt. Bye. Bonsoir, bonsoir. On est aujourd'hui dimanche 8 avril. Soit je suis très en retard, soit je suis très en avance. Je ne sais pas. Mais bon, bref. Il va peut-être falloir dormir. Je ne sais pas si je continuerai ce podcast. Bon. Si, ça serait pas mal quand même, parce que je vous ai pas dit grand-chose. Bon, j'ai rien dit.